Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va aborder l'A/B test. Alors qu'est-ce que c'est qu'un A/B test? C'est simplement diviser la population des visiteurs d'un site en plusieurs groupes et leur proposer différentes variations de la même page ou d'un élément de la page. Dans l'occurrence on va tester des formulaires différents d'inscription pour voir celui sur lequel les gens s'inscrivent le plus facilement, qui est donc le plus performant. Pourquoi est-ce que c'est important de faire des A/B tests et pas simplement des tests successifs? C'est qu'il n'y a aucune certitude que dans une période d'un mois ou 2 mois, par exemple, il y aura les mêmes conditions que dans les mois qui vont suivre. Si par exemple vous faites un test au mois d'août et un test au mois de décembre, vous n'aurez pas les mêmes données. Dans un cas, vous allez avoir Noël, dans l'autre, vous allez vraiment avoir le désert complet. Donc ça va être deux choses totalement différentes, les gens ne pensent pas la même chose au même moment, il y a des cycles d'achat, tout ça, ça fait que vous devez faire des A/B tests, c'est-à-dire séparer vraiment la population et leur proposer différentes versions. L'A/B test sur Aweber, c'est vraiment ce qui m'a fait rester chez eux, c'était très simple, en particulier sur le formulaire, je voulais pas me prendre la tête avec ça. Et vous allez voir que ça se fait très bien, vous avez vu dans la vidéo précédente que créer un formulaire, ça se faisait vraiment facilement. Là aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on fait un A/B test. On va vraiment tester quelque chose de logique, on va faire une copie du formulaire. Voilà. Et on va se demander par exemple si la phrase qui est là-haut est la bonne. Donc on va faire par exemple télécharger gratuitement le guide sur le putting. D'accord? Donc ici on a une nouvelle version. On a juste changé ça. Alors on va pas changer grand chose quand on fait un A/B test. Alors soit on fait vraiment des choses totalement différentes et on regarde ce qui marche le mieux. Mais le mieux vraiment, après, quand on va trouver quelque chose qui marche, c'est de vraiment y aller à la marge, c'est-à-dire prendre quelque chose qui fonctionne à peu près et se dire voilà, comment est-ce qu'on va faire pour faire mieux. Hop, on va changer son nom. Donc ça va être mon second formulaire, bien sûr. La page de remerciement reste la même, ça n'y a pas de raison de la changer. Ouais, au numéro 3, on sauve parce que sinon il n'est pas content. Et on peut toujours l'installer, etc. Donc ça, pour le récupérer, il n'y aura pas de souci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, Create a Sign Up Form, et on va faire Split Test sur Sign Up Forms. Ça va nous permettre de créer un split test. On va l'appeler mon premier split test. J'ai déjà fait une version. Et comment est-ce qu'on va répartir? Donc, le premier formulaire, c'est celui qui est déjà en ligne sur le site. On va par exemple le mettre logiquement à 50-50. D'accord? Ça veut dire que la moitié des gens qui vont arriver sur le site vont voir une version du formulaire, l'autre moitié vont voir une deuxième version. Ça peut paraître logique de faire ça. On peut aussi faire du 80-20. Par exemple, si vous avez un formulaire qui marche très très bien et vous avez peur que le nouveau formulaire que vous avez testé il soit beaucoup moins bon, ça peut arriver. Ou même si vous avez suffisamment de volume pour faire des speed tests rapides, je vous conseille d'être par exemple sur du 80-20 ou même du 90-10. Comme ça, vous êtes sûr que votre site continue à performer de manière totalement égale. Mais si vous avez un deuxième formulaire qui finalement est plus performant pour une raison X ou Y, vous allez quand même pouvoir le voir assez rapidement. Je sauvegarde mon speed test. Voilà, c'est fait. Et tout en bas de la page, ici, j'ai toutes les données. Ici, j'ai le HTML, donc c'est un script puisqu'il faut qu'il y ait un système qui permette de choisir aléatoirement l'endroit où les gens, enfin le formulaire que les gens vont voir. Vous prenez ça, hop, vous le copiez, vous l'envoyez à votre webmaster, vous l'installez vous-même, copier-coller tout en bas de votre page si c'est une lightbox, c'est vraiment très très simple, c'est en place. Et vous allez pouvoir commencer à voir les premiers résultats. Ici c'est écrit 10 minutes après à peu près. Qu'est-ce qu'il y a comme résultat? Donc vous voyez ici le tableau, comment est-ce qu'il est formulé. Vous avez le nom des formulaires, la probabilité d'apparition pour vos visiteurs, donc 80%, 20%, le nombre de displays, c'est-à-dire le nombre d'affichages, le nombre d'inscrits, et ici le taux de concrétisation de votre formulaire. Ici vous avez la possibilité d'avoir en unique displays. Par exemple, si quelqu'un voit 5 fois ou 6 fois le même formulaire, il sera compté qu'une seule fois. Ça permet d'augmenter les statistiques et donc d'avoir plus rapidement des statistiques représentatives. Je vais vous montrer quelque chose de plus performant, parce que là j'ai que des zéros, donc je vais vous montrer quelque chose de plus pertinent. C'est ce que j'ai fait sur mon site ID Golf. Voilà les tests que j'ai pu faire, vous allez comprendre vraiment à quoi ça sert. Bien sûr, j'ai testé pour commencer le pop-over et la lightbox pour voir ce qui fonctionnait le mieux. Vous voyez qu'ici j'ai 1,2 points de différence, je passe de 2,8 à 4%. Donc clairement, j'ai abandonné la pop-over pour passer à la lightbox. J'avais fait un test sur le wording, j'avais écrit maîtrisez-vous les clés du putting au lieu de télécharger le guide sur le putting. Vous voyez que ça n'a pas été facile à déterminer. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a encore pas si longtemps, ça c'était en dessous de 3,7 et aujourd'hui c'est passé au-dessus. Il faudrait laisser tourner plus longtemps pour être sûr. Là, franchement, c'est vraiment léger.
Et puis là, le dernier test que j'ai fait, qui a permis de faire la version actuelle, vous voyez que j'ai testé ma Lightbox avec la même Lightbox, mais sans le prénom. C'est-à-dire que je demandais uniquement l'email. Et vous voyez que j'ai gagné 1,3 points. Donc ça veut dire que j'ai fait 7,8% d'inscrits sur le site avec cette Lightbox là. Voilà. Et du coup, bah, c'est celle-là qui est en place, actuellement sur le site. Il y a plus d'AB test, puisque là, clairement, on était sur des volumes qui étaient satisfaisants. On parle de volume, pourquoi? Vous le savez, vous le savez pas d'ailleurs si vous n'avez pas fait beaucoup de statistiques, mais pour que des statistiques soient représentatives, il faut vraiment qu'il y ait un volume suffisant. On considère qu'il faut qu'il y ait au moins 60 inscrits à votre newsletter pour que le test soit intéressant. Si vous avez autour de 4-5%, on va dire, d'accord? Donc laissez tourner les displays jusqu'à avoir une soixantaine, on va dire, d'inscrits qui vont se répartir en haut en bas. Hein. C'est pas jusqu'à 60 comme ici. Hein. C'est vraiment dire 60 en tout. Là, il y en a 101. Et là, vous pourrez faire un choix. Il y a des calculateurs qui vous permettront assez facilement de déterminer quelle probabilité est la plus importante. Je pense que ça fera aussi partie d'une leçon que je donnerai en vidéo d'ici quelques temps. Voilà. Donc, je vous laisse vous amuser avec Aweber. Vous allez voir, c'est très puissant. Et je vous souhaite d'arriver à des 10, 15, 20 ou 25% de taux d'inscription, puisque c'est des choses qu'on peut tout à fait imaginer sur des marchés de niche. Voilà. Merci, à bientôt.